Bonsoir, dans les titres du JT de ce 27 janvier. Une querelle de clochers autour de l'achat d'un nouvel hôtel pour la Primatiale Saint-Jean. Certains prêtres parlent de dépenses choquantes en temps de crise. Le stade du Loup, pris comme modèle, l'enceinte entièrement démontable pourrait faire des émules, à commencer du côté de l'Asvel. Et puis direction le musée d'Igny à Villefranche qui propose une exposition originale, celle présentant les œuvres de la Trinité maudite. 500 000 €, c'est la somme que pourrait dépenser le diocèse pour rénover entièrement l'hôtel de la Primatiale Saint-Jean. Une table en pierre d'onyx importée d'Iran remporterait d'ailleurs les faveurs du cardinal Barbarin. Une dépense inconséquente en temps de crise selon certains prêtres. Les explications de Jean-Marc Roffin. Il y a toute l'historique de l'hôtel qui est là. Je ne vois pas en quoi ça serait meilleur d'avoir un hôtel en onyx. Pour changer l'hôtel de la cathédrale Saint-Jean et les accessoires tout autour, l'estimation de la facture pourrait atteindre 500 000 €. Le plus gros de l'investissement vient du choix d'importer d'Iran de la pierre d'onyx afin de réaliser un nouvel hôtel. Le matériau qui a été retenu, c'est de l'albâtre ou de l'onyx, voilà, une pierre presque précieuse. Ça, c'est sûr qu'il faut bien réfléchir avant d'engager la dépense et voir si elle est effectivement bien en place. Le fait que l'Église puisse un jour signer un gros chèque à l'Iran inquiète certains contestataires, alors que notre région, selon eux, ne manque pas de pierres pour construire un nouvel hôtel à moindre coût. Je trouve que c'est absolument scandaleux et indécent dans le contexte notamment de crise économique qui est le nôtre aujourd'hui en France. Et on aurait pu attendre du cardinal Barbarin qui, au demeurant, a des réflexes de compassion et de charité lorsqu'il s'agit par exemple de logement social, une autre attitude dans sa gouvernance du diocèse et notamment dans la gestion de cette affaire. Prudente, l'équipe du diocèse calme les esprits en rappelant que ce projet est ancien puisqu'il remonte à Monseigneur de Courtrai et que pour le moment, aucune décision n'est prise pour importer de l'onyx d'Iran. Le verdict est tombé cet après-midi dans l'affaire de maltraitance dans une crèche privée du 6e arrondissement. L'employé a été condamné à 4 mois de prison avec sursis. 2 autres salariés avaient été mis en cause. Elles ont été relaxées. Je vous rappelle que des parents les soupçonnaient d'avoir commis des violences sur leur bébé durant 1 an. L'avocate de la nounou a annoncé ce soir que sa cliente allait faire appel de cette décision. Et puis justice toujours, Marc Deser n'est officiellement plus le procureur de la République de Lyon. Il vient d'être nommé à la cour d'appel de Bastia. Il devrait être remplacé dans quelques semaines par Marc Simamonti, 53 ans, actuel procureur de la République au tribunal de Toulon. Les stades démontables peut être l'équipement sportif de demain. Sur le modèle du Matmut Stadium inauguré en novembre dernier, de nombreux clubs semblent aujourd'hui s'intéresser à ces structures en kit. On parle notamment de l'Asvel. Ce matin, David Douillet est même venu à Lyon pour soutenir ce type de projet. Les précisions d'Émilie Deschamps. Et donc 82 jours pour faire tout ça. 82 jours. Incroyable. David Douillet a été bluffé ce matin par les infrastructures du Matmut Stadium, montées en 3 mois et pour 16 millions d'euros. Un concept d'enceinte modulaire qui ne devrait pas tarder à se développer en France et pourquoi pas à Villeurbanne. L'Asvel, qui peine à concrétiser son projet de salle multifonction faute de financement, explore cette piste. GL Events, constructeur de la salle de basket éphémère des JO de Londres, a d'ores et déjà proposé aux dirigeants de l'implanter à Villeurbanne. Nous proposons en France, au Brésil, à Lyon, que cette salle puisse être remontée et revendue. Si c'est l'Asvel à Villeurbanne, on en sera ravis. Quand je vois ce qui est fait ici, effectivement, la possibilité de démonter la salle de basket de Londres et de la faire venir peut-être à Lyon me semble être une idée de bon sens et une bonne idée. Une hypothèse qui forcerait l'Asvel à revoir son projet ambitieux à la baisse, mais les chiffres sont parlants. La salle modulaire de 12 000 places proposée par GL Events coûterait 30 millions d'euros contre 130 millions d'euros pour une enceinte classique. Mais pour l'heure, l'Asvel n'a toujours pas rendu sa décision. Nous avons des contacts très étroits de toute façon avec les actionnaires de l'Asvel. On les connaît depuis toujours. Les discussions sont en cours. David Douillet, qui est resté 1 heure sur site, s'est extasié sur les nouvelles infrastructures du Loup, mais on n'a pas appris grand-chose de cette visite. Annoncé, les dirigeants de l'Asvel n'étaient finalement pas présents et ne souhaitent pas s'exprimer pour le moment au sujet de la future salle de basket.
François Hollande enchaîne les meetings. Le candidat socialiste à la présidentielle occupe plus que jamais le terrain. Ce soir, il est de passage dans la région. Le député de Corrèze est d'ailleurs en ce moment au Palais des Sports de Bourgoin-Jallieu pour parler de son programme devant plusieurs centaines de militants. Et puis toujours concernant la politique, la campagne des législatives a bel et bien commencé. Ce matin, le Progrès annonçait Jean-François Lamour sur la 4e circonscription pour remplacer Dominique Perben. Une information immédiatement démentie par le principal intéressé. L'ancien ministre des Sports UMP a rappelé qu'il était déjà investi à Paris. Par ailleurs, sachez que dans la 3e circonscription, un nouveau candidat vient de se déclarer. Azouz Begag l'a annoncé aujourd'hui sur notre antenne. L'ancien ministre en charge de l'égalité des chances se présentera donc comme en 2007. Il avait obtenu 15% des voix. Il ne précise pas en revanche sous quelle étiquette il fera campagne. Découvrez l'intégralité de son interview ce soir à 21h dans l'émission Droit de cité. Transport, mauvaise nouvelle pour les usagers des TCL. Pour la 2e fois en seulement quelques mois, les tarifs des abonnements vont augmenter. Cela concerne le Passepartout, CityPass et CityPass Entreprise. Une nouvelle hausse que le Citral justifie par l'augmentation de la TVA. Nous, on nous met devant un choix qui est difficile pour nous. Si nous ne transférons pas cette charge sur une augmentation de la billettique, ça représente à peu près 2,4 millions d'euros qui sont à la charge du Citral. On a choisi la moins mauvaise des solutions, celle qui pèse le moins in fine sur les usagers des transports en commun et celle qui nous permet de préserver l'avenir. Un mot sur le match que dispute ce soir l'Asvel. Les Villeurbanais accueillent le Havre en 16e journée de Pro A. Après 2 défaites en Eurocup et une élimination de la Semaine des As, les hommes de Pierre Vincent tenteront de rebondir face à une équipe de bas de classement. Début de la rencontre à 20h à l'Astrobal. Et puis on termine avec une exposition de peinture au musée d'Igny de Villefranche, Utrillo, Valandon et Uther, ou la Trinité maudite. 3 artistes liés dans la vie et dans leur œuvre, 3 regards sur une époque, celle du début du XXe siècle. Au total, 150 tableaux et dessins sont à découvrir jusqu'au 12 février. Jasmine Sorgue. Valandon, Utrillo, Uther ou la Trinité maudite, la femme, le fils et le beau-père, 3 artistes excentriques et sulfureux. Ils ont délaissé Montmartre et Degas, Renoir, Braque pendant 10 ans, de 1923 à 1932, pour venir peindre dans l'Ain le petit genre de la peinture, nature morte, portraits et paysages, histoire de se renouveler. Par exemple, on le voit très bien dans les œuvres de Maurice Utrillo, on passe d'une période dite blanche, qui est caractéristique de la période de Montmartre, à une période beaucoup plus riche en couleurs, dans une palette qui se rafraîchit. C'était un gamin, un gosse de Paris. 10 ans pendant lesquels, au château de Saint-Bernard, ils ont organisé une véritable communauté d'artistes autour d'eux, des artistes lyonnais du mouvement Zignard. Pourquoi les a-t-on appelés les Ignards? Eh bien parce qu'ils en avaient assez, ces peintres-là, originaires de Lyon, d'entendre de la part des peintres parisiens que les Lyonnais étaient des Ignards en matière de peinture. Et donc ils ont pris le contre-pied de cela et ils se sont appelés les Ignards. Avec les œuvres de la Trinité maudite et des locaux tels que Morillon, Ponchon ou Sénart, ce sont plus de 150 œuvres que le musée d'Igny présente jusqu'au 12 février. C'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman, voici des roses blanches, toi qui les aimes tant, va quand je serai grand. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.